Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les enfants morts avant la puberté iront-ils tous au paradis, quelle que soit la religion de leurs parents? Même s'il y a un avis majoritaire qui ressort et que l'on peut considérer comme étant l'avis prépondérant, rajih, il y a cependant quand même divergence sur ce sujet parce que nous avons certains textes qui indiquent clairement que oui, ils iront au paradis, mais d'autres n'affirment pas l'inverse, mais peuvent faire planer le doute. Donc on va voir comment les savants appréhendent ces sources qui sont en apparence divergentes. Nous avons tout d'abord un certain nombre de dalil, de preuves, qui indiquent qu'avant la puberté, l'être humain n'est pas mukallaf, c'est-à-dire qu'il n'est pas responsable de ses actes. Il n'est pas sujet aux ordres et aux interdits d'Allah Azza wa Jal. Il est sur ce qu'on appelle la fitra, la nature saine originelle. Dans le Coran, Allah nous dit dans Surat An-Nur, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent la permission d'entrer comme le font leurs aînés. Ici, Allah nous dit que lorsque les enfants deviennent pubères, eh bien, ils doivent demander la permission avant d'entrer dans la chambre des parents. Ce que les mufassiroun interprètent comme étant l'indication que, à partir de la puberté, les choses changent et ils deviennent des adultes. Du côté des hadiths, certains disent clairement que la responsabilité commence avec la puberté. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, d'après Ali ibn Abi Talib, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ. C'est rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i et d'autres encore. Ce qui signifie la plume est levée pour trois profils de personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, le petit jusqu'à ce qu'il devienne pubère, et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Donc ici, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit clairement que les actions de celui qui dort, de l'enfant prépubère et du fou ne sont pas comptabilisées dans les livres des actions. Et cela est rapporté aussi dans un autre hadith, un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, qui dit « Inna al-qalama qad rufi'a 'ani as-sabi hatta yahtalim » La plume est levée pour l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère. Donc, ces dalil posent un cadre, une règle générale, qui est que l'enfant est innocent et ne sera pas jugé pour ses actes. Et il y a également un hadith qui évoque spécialement le fait que les enfants seront au paradis. Il s'agit du hadith rapporté par Al-Bukhari, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit avoir vu en rêve Ibrahim, alayhi salam, dans un jardin avec des enfants tout autour de lui. Et il a ajouté que ces enfants étaient « kullu mawloudin mata ala al-fitra » tout enfant qui est mort sur la fitra, donc avant la puberté. Et on lui a demandé « et même les enfants des idolâtres ?» Et il a répondu « même les enfants des idolâtres ». Donc la règle générale que l'on a vue et ce hadith sont à l'origine du fait que l'avis majoritaire est que les enfants morts iront au paradis, quelle que soit la religion de leurs parents. C'est notamment l'avis des imams Al-Bukhari, Al-Qurtubi, Al-Nawawi, Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Abd al-Barr. L'imam Ibn al-Qayyim, dans son livre Tariqat al-Hijratain wa Bab al-Sa'adatain, il explique que les preuves que les enfants des idolâtres iront au paradis sont très fortes. Mais lui, personnellement, penche pour un autre avis qui est qu'ils seront mis à l'épreuve, ils seront questionnés le jour du jugement. Tout comme ceux qui sont morts sans avoir reçu l'appel de l'islam. L'imam al-Nawawi, lui, dit dans son explication de Sahih Muslim, au sujet de l'avis qu'ils iront au paradis, il dit « Huwa as-sahihu alladhi dhahaba ilayhi al-muhaqqiqun, annahum min ahli al-jannah, wa yustadallu lahu bi ashya, منها حديث إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وحوله أولاد الناس قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين رواه البخاري في صحيحه. Donc l'imam al-Nawawi dit ici que l'avis qui est correct et qui est celui des savants de référence est qu'ils seront des gens du paradis, et parmi les arguments qui prouve cela, il y a le hadith dans lequel le prophète sallam a vu le prophète Ibrahim alayhi salam au paradis avec des enfants autour de lui, et qu'on lui a demandé est-ce qu'il y a aussi les enfants
des idolâtres et que le prophète a répondu il y a aussi les enfants des idolâtres. Mais nous avons d'un autre côté des hadiths qui empêchent d'avoir la certitude absolue que tous les enfants iront au paradis. Il est rapporté par l'imam Muslim que notre mère Aïcha radiyallahu anha questionna le prophète au sujet d'un enfant mort, un enfant dont les parents étaient musulmans. Et elle lui a dit bonne nouvelle pour lui, c'est un oiseau parmi les oiseaux du paradis, il n'a commis aucun mal. Ce à quoi le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a répondu autre chose que cela est possible, ou peut-être autre chose que cela. Puis il a continué en disant Allah a créé pour le paradis des habitants. Il les a prédestinés pour le paradis alors qu'ils étaient encore dans les reins de leurs ancêtres. Et il a créé pour le feu des habitants. Et il a prédestiné pour le feu, il les a prédestinés pour le feu alors qu'ils étaient encore dans les reins de leurs ancêtres. Donc ici le prophète dit que ceux qui seront au paradis sont ceux qui sont prédestinés à y être, ainsi que ceux qui sont en enfer. Et donc il est possible que les enfants morts, eh bien, selon leur prédestination, iront au paradis ou en enfer. C'est ce que l'on peut comprendre de ce hadith, même si le sens n'est pas évident. Il n'est pas qat'iyud dalala. Et dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, on a questionné le prophète au sujet des enfants morts de parents non musulmans, et il a répondu « Allahu a'lamu bima kanu amilin ». Alors, « Allahu a'lamu bima kanu amilin », cela peut être traduit par « Allah sait mieux ce qu'ils auraient fait », sous-entendu s'ils avaient vécu. Mais Ibn Hajar al-Asqalani, dans Fathul Bari, l'explication de Sahih al-Bukhari, il rapporte l'explication de Ibn Qutaybah, qui dit que cela implique, cela engendre quoi? La tahkumu alayhim bi shay. Ne vous prononcez pas à leur sujet. Car Allah sait mieux ce qu'ils auraient fait. Ça ne signifie pas qu'ils seront rétribués dans l'au-delà pour ce qu'ils auraient fait. Ce qu'ils auraient fait mais n'ont pas pu faire parce qu'ils sont morts avant. Ça n'implique pas cela, parce que ça va à l'encontre d'une règle qui est que l'être humain ne sera rétribué dans l'au-delà que pour ce qu'il a commis. Il est dit à plusieurs reprises dans le Coran, des versets dans le sens de « Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun » seront-ils rétribués pour autre chose que ce qu'ils faisaient? Et dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud, Aïcha radiyallahu anha demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Qu'en est-il des enfants des musulmans ?» Le prophète a répondu « Hum min abaihim, Allahu a'lamu bima kanu amilin » Eux sont avec leurs ancêtres. On va revenir sur cette traduction. Allah sait mieux ce qu'ils auraient fait. Et ensuite, elle lui le questionna au sujet des enfants des non-musulmans. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a eu la même réponse. Hum min abaihim. Alors, cela peut être traduit par « ils sont avec leurs parents ». Mais l'imam Ibn al-Qayyim dit que dans le hadith, le messager d'Allah ne dit pas « hum ma'a abaihim », qui voudrait vraiment dire « ils sont avec leurs ancêtres ». Mais il dit « hum min abaihim », ce qui signifie plutôt, comment dirais-je, ils sont issus de leurs parents, ils sont des leurs, ils sont affiliés à leurs parents. Et donc les savants interprètent cette partie du hadith comme faisant allusion aux règles de cette dunya, les règles relatives à cette dunya. C'est-à-dire que si l'enfant d'un non-musulman meurt, il n'est pas enterré selon les rites de l'islam, il sera enterré selon les rites de la religion de sa famille. Il n'est pas considéré comme musulman dans cette dunya. Mais cela ne signifie pas qu'il n'ira pas au paradis dans l'au-delà. Cela concerne les règles relatives à ce bas monde, mais qu'en est-il dans l'au-delà? Ça n'implique pas qu'ils seront des gens de l'enfer. Il y a aussi un autre hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam aurait dit « Innal mushrikin wa awladahum finnar » Certes, les idolâtres et leurs enfants sont dans le feu. Mais ce hadith est jugé très faible, notamment par Ibn Hajar et Sheikh Al-Albani. Il y a d'autres avis qui existent encore, que les enfants seront jugés au jour du jugement avec ceux qui n'ont pas reçu le message de l'islam. C'est l'avis retenu par l'imam Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim, et parmi les contemporains, Sheikh Ibn Uthaymin, Sheikh Ibn Baz, les Hanbali en général. Il y a l'avis qu'ils n'iront ni en enfer ni au paradis. Ils disparaîtront comme disparaîtront les animaux. Donc encore une fois, nous voyons ici que nous avons des sources, des textes qui disent clairement que les enfants iront au paradis, quelle que soit la religion de leurs parents. Et à côté de ça, nous avons d'autres textes qui ne disent pas l'inverse clairement, mais qu'ils peuvent laisser planer un doute. Alors certains savants
explique cela par le fait que, dans un premier temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas que tous les enfants iraient au paradis. C'est pourquoi, dans le hadith cité précédemment, il a dit à notre mère Aïcha que peut-être qu'il aura autre chose, cet enfant d'enfant musulman, pas sûr qu'il aille au paradis. Ensuite, il a appris que les enfants iraient au paradis. Mais c'est pourquoi aussi l'imam Ibn al-Qayyim, bien qu'ils disent que les arguments les plus forts sont ceux qui vont dans le sens qu'ils iront au paradis, il préfère l'avis disant que ils seront éprouvés le jour du jugement, donc certains donc iront au paradis et d'autres non. Cela permet donc de rassembler et de comprendre tous les hadiths, et ceux qui laissent entendre qu'éventuellement non, ils ne le seront pas, eh bien il s'agit de ceux qui ne réussiront pas l'épreuve Yawm al-Qiyamah, et ceux qui réussiront cette épreuve. Mais encore une fois, l'avis majoritaire et le plus en phase avec les sources les plus claires est qu'ils iront au paradis, Inch'Allah, sans que nous en ayons la certitude. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ما الذي يرجح عندكم في هذا الشيخ؟ أنهم من الجنة إن شاء الله. جمهور أهل العلم إلى أن أولاد المشركين إذا ماتوا قبل البلوغ أيضا يكونون في الجنة. لماذا؟ على الفطرة. الأصل أنهم على الفطرة.